Sikoyo, Lindsay Oyo, Kagame a contacté. Parce que les sanctions étaient prévues au plus tard le 15 février, comme déjà le 27, Kagame, quand il a contacté au début de février Lindsay, c'était pour lui faire savoir que, regarde, il y a telle situation et tout ça. Nakati, il y a Congo, Nangai, t'as la position à président Trump et Angoyo. Quand j'étais venu là-bas, j'ai essayé de faire de mon mieux, mais j'ai l'impression que ça ne va pas fonctionner. Aujourd'hui, il y a une loi qui est prévue même, qui est sous le point d'être votée au Congrès américain, une loi qui va sanctionner Paul Kagame, qui va geler ses biens, qui va geler les biens de ses partenaires au niveau américain et dans tous les pays qui utilisent les dollars américains comme monnaie. Yokanga malamu nazo article zali mulai na tangi yango na traduit na komi nazoko donc nazoko bet lo lisolo yo ka lo ka to so ngana yo to bet lisolo nazo bet lo suko yo comprendre on ka ndenge comprendre mais nazo bango de manière simplifiée pour mutu na mutu comprendre. Kagame ebise que non na situation ndenge komi boye nazo mona neti na koka susute mais j'ai besoin de soutien. Les démocrates certains me soutiennent mais d'autres sont contre. Et par rapport il y a quota requis au niveau il y a Congrès, ils ne sauront pas faire le poids. Je pense qu'il faut maintenant qu'il y ait des gens qui puissent m'aider à intervenir directement auprès du président américain. Je suis prêt à retirer mes troupes. Je suis prêt à respecter mon engagement à Washington, qui a été pris à Washington. Mais je veux un peu de temps. Je ne veux pas être secoué. Parce que j'estime qu'avec les climats politiques au Rwanda, si aujourd'hui je suis sanctionné, il ne me restera plus assez de temps dans mon tour et à Rwanda. Ça, c'est ce qu'ils sont en train d'expliquer dans l'article là. À expliquer na Lindsay Wana que non, il faut intervenir, il faut m'aider, je ne peux pas partir comme ça, j'ai beaucoup fait pour vous. Et il y a comme un peu le roi qu'on rappelait Bango. Bon, on a aussi kaka pour na mituna. Muto yaza elombe, muto yaza makasi. Normalement, il ne doit pas avoir besoin d'autres personnes pour coexister, non? Yaza tout puissant. Go to hell. Oh, so tout ça. You are just foolish. Assez abosani. Abosani yango. Abosani. Alors, asengi aide. ABC Lindsay que entre-temps na asenga aide pa na yo na zape contact na association yaba israélien américain ba meka koyedenga. Mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu dans les doutes à cause il y a récentes sanctions sur certains de mes partenaires directs, le roi Bakabarebe, mais aussi ils sont un peu en doute parce qu'il y a maintenant un peu assez d'éléments qui prouvent en fait. J'explique à ma manière, mais ce n'est pas les mots que Kagame a utilisés. Azoko expliquait qu'il est conscient de la situation et de sa gravité. Il veut retirer ses troupes, mais Alingia s'est rassuré qu'il y a une précipitation parce qu'il ne veut pas qu'il ait un coup d'État au Rwanda. Maintenant, si vous allez sur Google, c'est plus facile. Pour notre site à référence, c'est Google. Posez question. Est-ce que c'est possible qu'un chef d'État en fonction soit sanctionné par les États-Unis? Oui, c'est possible. Et ces genres de décisions ne proviennent que du président américain. Si c'est dans un délai immédiat, le président américain peut prendre un décret présidentiel pour imposer des sanctions à un autre président. Ces sanctions se traduisent par des gels des biens, par la non-utilisation du dollar américain, par des confiscations, des nani et puis restrictions et voyages dans le niveau des pays occidentaux, États-Unis, tout comme des pays où ils sont sous influence des États-Unis, non-utilisation et dollar, etc. Ce genre de situations, conséquences néfastes des alliés, comme la plupart des entrepreneurs utilisent les dollars comme monnaie courante, on va dire comme ça, ces pays-là ne viendront plus au Rwanda. Exemple, si les États-Unis sanctionnent Kagame, il n'y aura plus d'investisseurs. Ce sera un signal de rupture diplomatique. Or, rupture diplomatique dans les contextes de Kagame, comme ce sont les Américains qui l'ont imposé, signifiera qu'il doit quitter les pouvoirs. Et donc, les entreprises qui soient américaines ou occidentales, mais qui utilisent les dollars, qui sont basées au Rwanda ou qui font des partenariats avec le Rwanda d'une manière ou d'une autre, seront aussi appelées à mettre un terme à ces genres de partenariats. Donc, Kagame a mesuré maintenant les conséquences au subir d'abord le col à individu, sachant que si lui-même est paralysé, il ne peut pas sauver les restes des gens dans sa barque du pouvoir. Donc, Kagame a jugé bon d'aller donner une lettre à Lindsey Graham pour lui dire que de telle date, au plus tard juin,
tous les militaires rwandais qui sont au Congo seront retirés. Il n'y aura plus de M23. Je vous fais la parole. Et si en dehors de cette date-là, ça ne se réalise pas, alors sanctionnez-moi. Ça, c'est la lettre qui a été dévoilée ou la communication qui a été dévoilée dans l'article expliquant un peu, voilà les paramètres, comment Kagame a bondé les mots qu'ils ont dit. Il a supplié le congressman Graham d'intervenir. Graham lui a fait par contre la promesse que oui, je suis d'accord d'intervenir. Je sais que mon intervention sera certainement écoutée par le président Donald Trump. Mais je voudrais surtout me rassurer que tu ne te joueras pas du président Trump. Actuellement, il est un peu dans l'optique de tu fais ceci, il sanctionne, tu fais cela, il sanctionne. Regarde ce qui s'est passé avec Maduro. On a essayé d'intervenir à maintes reprises en faveur de Maduro. Le président Trump a ralenti et a repoussé des échéances, des sanctions qui étaient prévues parce qu'on intervenait. Mais comme Maduro n'a pas compris et en fin de compte, il a tout foutu en l'air, aujourd'hui Maduro est arrêté. Nous, ça c'est Graham qui explique là-bas que non, ils sont reconnaissants à Kagame pour ce que Kagame a fait pour eux et tout ça, mais ils voudraient s'assurer que Kagame tienne la promesse. Dans le cas contraire, il ne sera pas là quand les sanctions tomberont. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Graham est allé voir l'administration américaine, notamment Marco Rubio et le vice-président américain. Il a rencontré le vice-président américain, lui a expliqué que non, Kagame, c'est un partenaire de longue date des États-Unis. On sait que ces derniers temps, c'est un peu compliqué, il ne respecte rien, mais regarde les promesses qu'il m'a faites. Il tente de vous joindre vous-même, il n'arrive pas. Solution, il m'a demandé de porter sa voix. Je vous demande de suspendre un peu indéfiniment, donc temporairement, les sanctions pour voir si d'ici, par exemple, le 15 mars, qu'est-ce qui va se passer? S'il n'y a rien, alors en ce moment-là, vous allez devoir réfléchir à faire ce qu'il y a à faire. Le vice-président américain dans l'article est présenté comme celui qui est prêt à tout pour faire partir Kagame du pouvoir. Je ne sais pas pourquoi, parce que là non plus, ils n'ont pas expliqué, je ne sais pas. Maintenant, le vice-président est présenté comme quelqu'un de très radical et de très extrémiste. Il est appuyé par Marco Rubio. Au sein du Congrès américain, ils sont appuyés par les comités qui font des auditions depuis ces derniers temps-là. Ok, les comités où il y a Christopher Smith, où il y a maintenant, le Congrès est divisé. C'est là où il y a le problème. Le Congrès est divisé. Selon l'article du média américain, c'est que une trentaine de pourcentage, ou on va dire 30%, des congressmen composés de ce que j'ai décrit au départ, comment on peut appeler ça, isolationnistes. Est-ce que ce mot est correct? Isolationniste. Donc, des gens qui préfèrent isoler. Je ne sais pas si ce mot est correct. Je ne sais pas. Bref, isolationnistes là, il y a républicains, se sont associés maintenant na démocrate on a expliqué qu'au départ, bazaki pour, parce que on peut bazar divisé. Basali bloc, ce qui constitue une trentaine de pourcentage. Il y a bato, bazolo banini, bazolo que Kagame, États-Unis, doit d'abord attendre avant la sanction. Comme Kagame a fait la promesse, s'il ne réalise pas, va sanctionner. De l'autre côté, on trouve le vice-président américain, on trouve Marco Rubio. Je n'ai pas vu par contre Boulos, il n'a pas été cité là-bas. Alors, Marco Rubio n'a vice-président américain, n'a président et a congrès américain, n'a président et a comité en charge des questions étrangères et a congrès. Donc, on va 70% il y a administration basali pour des sanctions immédiates. Sauf que dans les passés, c'est là où il y a les petits soucis. Dans les passés, le Lindsey Graham est un allié ou a été un allié de taille pour Donald Trump. Donc, son intervention auprès du vice-président qui a remonté les faits auprès du président américain a permis à Kagame de respirer. Mais entre-temps, Kagame a dit qu'il va supprimer le M23 et qu'il va retirer les troupes rwandaises.
Mais en contrepartie, il faut qu'il ait l'histoire des dialogues, il faut qu'il ait l'histoire d'intégration pour ceux qui resteront, parce que le Rwanda estime que le M23, ce sont des Congolais, même s'il y a eu un soutien logistique à ces gens-là, c'était pour telle finalité, mais le Rwanda, même les discours de la dame ambassadrice à Rwanda à Washington s'inscrivent dans ces cadres-là, où Kagame a pris l'engagement de reconnaître désormais l'effectivité de sa part de responsabilité dans les massacres des Congolais. En contrepartie ou en échange de cela, arrêter de faire couler les sangs des Congolais s'il veut continuer d'exister. C'est maintenant là qu'interviennent les frappes aériennes qui ont eu lieu le mardi dernier ici, qui a tué Willy Ngoma et qui a fait disparaître pour le moment Makenga. J'aimerais déjà attirer votre attention. On va mettre le roi solo pour comprendre vraiment logique. Il y a Bandelti Nasuka. J'aimerais attirer votre attention qu'il y a des fausses vidéos qui circulent. Oh non, Matanga, Willy Ngoma. Non, il n'y a pas de Matanga. Ça,